Chers frères et sœurs, imaginez être avertis par Notre-Dame d'un événement d'une telle ampleur, capable de transformer le cours de l'histoire de l'humanité. Un avertissement donné exactement une semaine avant que cela ne se produise. Mais quel serait cet événement? Aujourd'hui, je vais partager avec vous une découverte surprenante que j'ai faite en étudiant les apparitions de Medjugorje et les énigmatiques 3 jours de ténèbres. Préparez-vous à découvrir une histoire peu connue qui pourrait changer votre perspective sur les signes divins. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur une histoire fascinante d'un frère franciscain, le frère David Lopez, qui affirme avoir reçu un message direct de la Vierge Marie lors d'un pèlerinage à Medjugorje. Ce message n'était pas ordinaire, il concernait les 3 jours de ténèbres mentionnés par plusieurs saints et visionnaires à travers l'histoire. Ce qui est le plus surprenant, c'est que cette révélation ne venait pas des voyants habituels de Medjugorje, mais de quelqu'un extérieur à ce cercle. Cela a soulevé des questions parmi les chercheurs sur un lien possible entre ce message et le mystérieux 10e secret de Medjugorje, encore non révélé. Ici, nous devons nous rappeler ce que nous enseigne l'Église catholique. Le catéchisme, au paragraphe 67, nous avertit que ces révélations ne font pas partie du dépôt de la foi, mais sont données pour renforcer notre foi à des moments précis. Les opinions divergent, certains croient fermement aux 3 jours de ténèbres, tandis que d'autres interprètent ces jours comme des années ou des événements qui secoueront le monde. Avant de continuer, je vous invite à vous joindre à ce moment spécial. Laissez votre nom dans les commentaires afin que nous puissions inclure vos intentions, ainsi que celles de votre famille et de vos amis, dans nos prières. Cela nous permettra de cheminer ensemble sur cette route spirituelle, tout comme le frère David, qui, malgré ses limitations physiques, telles que la paralysie cérébrale, a été choisi pour recevoir ce puissant message en 1992. Le frère David a partagé son expérience avec le journaliste Wayne Webel, qu'il a publié dans le bulletin de Medjugorje. Il a raconté qu'en récitant le rosaire et en méditant sur le 4e mystère douloureux, il a été soudainement transporté dans un endroit où sa vue et son ouïe avaient changé, mais où il sentait clairement la présence de la Vierge Marie. Il a entendu sa voix, douce et pleine de sagesse, parlant en anglais. Imaginez l'impact d'entendre directement la Mère de Dieu. Cela l'a profondément touché, non seulement à cause du contenu du message, mais aussi à cause de la responsabilité de le partager. Il savait qu'il ferait face à l'incrédulité et même aux moqueries, comme tant de voyants avant lui, mais la voix de la Vierge était insistante, l'appelant à une mission plus grande. Ce type de révélation défie notre compréhension et nous invite à réfléchir sur notre foi. Sommes-nous prêts à écouter et à répondre à l'appel divin? Et vous, comment vous sentiriez-vous en recevant un message aussi important? Je vous invite à suivre cette histoire et à partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons renforcer notre foi et nous préparer à ce qui est à venir. Avant de continuer, écoutez ce message qui pourrait sauver votre vie. Des niveaux élevés de sucre dans le sang peuvent causer des complications graves pour votre santé. Le diabète augmente considérablement le risque de maladies cardiaques, comme les crises cardiaques. L'excès de sucre peut endommager les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque d'accident vasculaire cérébral. En d'autres termes, vous pourriez avoir une crise cardiaque ou un AVC à tout moment. Si vous êtes diabétique, votre vie est en danger. Pour réduire naturellement votre glycémie, cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé et regardez la vidéo qui pourrait changer votre vie. Regardez-la avant qu'elle ne soit retirée. Troublé, il a cherché son ami, le père Villa, et lui a tout raconté. Le père a mentionné un livre intitulé Les 3 jours de ténèbres, dont le frère David ignorait l'existence. Le message qu'il avait reçu, et qu'il croyait être de la Vierge Marie, disait « N'ayez pas peur des 3 jours de ténèbres qui approchent. Ceux qui suivent mes enseignements et prient recevront un avertissement dans leur cœur une semaine avant. Mes enfants doivent se repentir de leurs péchés et prier davantage comme je l'ai demandé. Ayez de l'eau bénite et des objets religieux dans vos maisons, ainsi qu'une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Gardez une bougie allumée devant lui et encouragez les autres à faire de même. Évitez ceux qui prêchent la révolte, car ils seront des proies faciles pour Satan. Revenez à une vie sainte et à l'obéissance au Christ, mon fils, par la prière, la lecture des Écritures et les sacrements. Je serai avec vous dans ce moment difficile. Faites-moi confiance et vous trouverez un refuge sûr. Ceux qui luttent contre leurs péchés ne doivent pas perdre espoir en Dieu. La bonté infinie remarque chaque pas vers le changement. Le frère, encore hésitant, tentait de ne pas divulguer le message, mais son conseiller spirituel l'a encouragé à le rendre public. Le 11 septembre, alors qu'il était à San Antonio, il a ressenti un fort besoin de prier devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Lorsqu'il est arrivé, il a vécu une expérience extraordinaire. Il a dit que l'image semblait vivante et que la Vierge l'a averti. Elle l'a réprimandé de ne pas avoir partagé le message. La Vierge lui aurait dit « Écris tout ce que je t'ai dit à Medjugorje avant que tu ne l'oublies et remets-le à l'évêque. » Le même jour, le 11 septembre 1987, il a écrit le message. Quelques semaines plus tard, il l'a remis au prêtre John Joseph Fitzpatrick, qui, après l'avoir lu, n'a trouvé aucune erreur doctrinale et l'a encouragé à le partager, bien qu'il l'ait averti qu'il ferait face à de la résistance. L'évêque n'a pas approuvé officiellement, mais a affirmé que ces révélations n'étaient pas nouvelles. Le frère David a rapporté avoir reçu une information supplémentaire. Avant la grande tribulation, un signe apparaîtra dans le ciel. Une croix rouge comme le sang du Christ, visible de tous. La Vierge a dit que la voix de Dieu est gravée dans le cœur de chacun et que tous comprendront ce signe durant les jours de ténèbres. Les démons seront relâchés et les ténèbres seront si épaisses que les gens ne pourront pas voir leurs propres mains. Ceux qui ne seront pas en état de grâce mourront de peur. Pour se protéger, les gens doivent garder les portes et fenêtres fermées et ignorer les voies extérieures, car les démons imiteront des proches pour les attirer dehors. Certains seront martyrisés, mais Dieu leur donnera la force, et leurs corps seront emportés au ciel par des anges. La Vierge a demandé de prier pour que ces 3 jours ne coïncident pas avec l'hiver, car le froid serait extrême. Elle a également demandé des prières pour les femmes enceintes sans assistance et pour les personnes seules, en particulier les jeunes, qui feront face à de grandes tentations. Elle a averti que tenter de prévoir la date exacte est inutile. L'accent doit être mis sur le changement de vie et le renforcement de la foi. Les parents doivent enseigner à leurs enfants à prier, car la prière des enfants aura un pouvoir spécial pendant ces jours. Elle a également mis en garde contre le fait de fuir vers la campagne, car beaucoup se perdront dans les ténèbres. Après la tribulation, il y aura un nouveau départ, une humanité purifiée, une nature renouvelée et un monde plus juste. La Vierge nous appelle à la repentance, à la sainteté et à la charité. Le message se termine par une demande spéciale aux prêtres, qui doivent préparer les fidèles, les avertissant de la gravité du péché et du jugement à venir. Ce qui est le plus intéressant, c'est que le père Oliveira a eu une vision détaillée et récurrente de 2003 à 2019 concernant cet événement. Il voyait un ciel rougeoyant, suivi d'une assemblée rapide où les gens se réfugiaient dans une maison en fermant toutes les ouvertures. L'obscurité s'installait, et environ 20 à 30 personnes se rassemblaient autour de bougies bénies, tandis que des bruits inquiétants provenaient de l'extérieur, comme dans le message reçu par le frère David. Il avertissait toujours les gens de ne pas regarder dehors et de garder le silence, réitérant les avertissements de la Vierge Marie de ne pas prêter attention aux sons ou appels extérieurs. Un point important qui relie les 2 visions est la durée de l'événement. Le père Oliveira a affirmé que, dans son rêve, le phénomène durait exactement 3 jours, ce qui correspond à l'idée des 3 jours d'obscurité mentionnée par le frère David. Il est intéressant de voir comment ces visions, provenant de différentes sources et époques, partagent des caractéristiques similaires, renforçant la gravité de ces messages, même s'ils doivent être abordés avec discernement, conformément aux enseignements de l'Église. C'est tout pour aujourd'hui, mes frères. Nous discutons du message de Notre-Dame de Medjugorje concernant les 3 jours d'obscurité. Malheureusement,
Beaucoup tentent de deviner la date exacte de ces événements, ce qui est incorrect. Récemment, nous avons vu plusieurs chaînes sur Internet affirmer que le phénomène se produirait à la fin du mois de juillet, mais rien ne s'est passé. Cela démontre un manque de recherche ou une compréhension limitée des prophéties. D'abord, il y aura un temps où les nations seront trompées pendant le règne de l'Antéchrist, et ce règne marquera la fin des 3 jours d'obscurité. Certains associent cet événement à l'Armageddon mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, comme la bataille finale contre les forces du mal. Selon ces interprétations, après les 3 jours d'obscurité, le mal sera définitivement vaincu. Satan et ses partisans seront enfermés pour toujours en enfer, inaugurant une nouvelle ère où le mal n'aura plus d'influence sur ceux qui suivent Dieu. Pour se protéger pendant cette période, il est recommandé d'utiliser des bougies bénies, en particulier celles consacrées le jour de Notre-Dame de l'Ascension, ainsi que les bougies lourdes. On croit que seules ces bougies seront capables de fournir de la lumière pendant les 3 jours d'obscurité. Il est intéressant de souligner qu'à Garabandal et aussi à Medjugorje, où la Vierge Marie est apparue, le terme 3 jours d'obscurité n'a pas été mentionné explicitement. À Garabandal, l'événement a pu être décrit comme un grand châtiment. Pour que les 3 jours d'obscurité se produisent, il est nécessaire que l'avertissement ait lieu d'abord, où chacun verra ses péchés comme Dieu les voit, suivi du miracle de Medjugorje. Certains pensent que cela est lié au 10e secret encore non révélé. Mais que devons-nous faire face à ces révélations? En tant que catholiques dévots, notre priorité doit être de vivre de manière sainte, de suivre rigoureusement les enseignements de l'Église et de nous préparer spirituellement. Que la Vierge Marie nous protège et intercède pour nous en ces temps difficiles. Restons vigilants, mais toujours confiants dans la miséricorde de Dieu. Prions pour obtenir de l'aide et des conseils. Marie, il est temps d'agir, ô Mère de miséricorde. Vous avez le pouvoir de nous sauver dans nos besoins et nos dangers, car là où l'aide humaine échoue, la vôtre ne faillit jamais. Ne méprisez pas les supplications sincères de vos enfants. Montrez que vous êtes mère, surtout là où le besoin est le plus grand. Aidez-nous, Marie, le moment est venu d'intervenir. La Vierge nous appelle à cette transformation dès maintenant, à travers le repentir, la recherche de la sainteté et la pratique de la charité. Le message se termine par une demande spéciale. Cette demande s'adresse aux prêtres, qui sont appelés à préparer les fidèles pour les temps difficiles, en renforçant la foi et en favorisant la conversion. La Vierge les exhorte à avertir sur la gravité du péché et du jugement imminent, en les encourageant à transmettre ces avertissements avec courage. Un détail intéressant est que le père Oliveira a eu une vision très détaillée de cet événement, un rêve récurrent qui a duré 16 ans, entre 2003 et 2019. Dans la vision du père, il commençait toujours par voir un ciel rougeâtre comme du feu, suivi d'une obscurité rapide. Les gens se réfugiaient dans leurs maisons, fermant soigneusement toutes les ouvertures, et l'obscurité totale s'installait, avec des groupes de 20 à 30 personnes réunies autour de bougies bénies. Ce qui est frappant, c'est que, tout comme dans le message donné au frère David, le père Oliveira a également rapporté avoir entendu des sons troublants venant de l'extérieur et avertissait constamment les gens de ne pas regarder dehors et de rester silencieux, répétant les avertissements de la Vierge Marie de ne pas prêter attention aux appels extérieurs. Un autre point de convergence significatif est la durée de l'événement. Le père Oliveira a affirmé, dans son rêve, que l'événement durait exactement 3 jours, ce qui correspond à l'idée des 3 jours d'obscurité mentionnés par le frère David. Il est fascinant de voir comment ces visions, provenant de sources et d'époques différentes, partagent des éléments communs, ce qui pourrait être considéré comme un renforcement mutuel de ces perspectives. Cependant, comme mentionné précédemment, nous devons toujours aborder ces révélations avec prudence et discernement, conformément aux enseignements de l'Église. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, mes frères. Nous discutons ici du message de Notre-Dame de Medjugorje sur les 3 jours d'obscurité. Malheureusement, beaucoup essaient de prédire la date exacte de ces 3 jours, ce qui est incorrect.
Récemment, certains canaux sur Internet ont affirmé que l'événement se produirait à la fin de juillet, mais rien ne s'est passé. Cela montre clairement un manque de recherche adéquate ou de compréhension des prophéties. Tout d'abord, il y aura une période où les nations seront trompées sous le règne de l'Antéchrist, et ce règne marquera la fin des 3 jours d'obscurité. Certains associent cet événement à l'Armageddon mentionné dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16, qui décrit la bataille finale contre les forces du mal. Selon ces interprétations, après les 3 jours d'obscurité, le mal sera définitivement vaincu. Satan et ses partisans seront enfermés pour toujours en enfer, marquant le début d'une nouvelle ère, où le mal n'aura plus de pouvoir sur ceux qui suivent Dieu. Pour se protéger pendant cette période, il est recommandé d'utiliser des bougies bénies, notamment celles bénies le jour de Notre-Dame de l'Ascension, ainsi que les bougies lourdes. On croit que seules ces bougies fourniront de la lumière pendant les 3 jours d'obscurité. Il est intéressant de noter que, tant à Garabandal qu'à Medjugorje, où la Vierge Marie est apparue, le terme 3 jours d'obscurité n'a pas été utilisé directement. À Garabandal, l'événement a été décrit comme un grand châtiment. Autrement dit, pour que les 3 jours d'obscurité se produisent, l'avertissement doit d'abord avoir lieu, où tous verront leurs péchés comme Dieu les voit, suivi du miracle de Medjugorje. Certains pensent que cela pourrait être lié au 10e secret encore non révélé. Que devons-nous donc faire face à ces révélations? En tant que catholiques engagés, notre mission principale doit être de vivre dans la sainteté, de suivre fidèlement les enseignements de l'Église et de nous préparer spirituellement. Que la Vierge Marie nous protège et intercède pour nous en ces temps difficiles. Restons vigilants, mais toujours confiants dans la miséricorde de Dieu. Prions pour obtenir de l'aide. Marie, le moment est venu d'agir. Ô Mère de miséricorde, vous avez le pouvoir de nous sauver dans nos afflictions et nos dangers, car là où l'aide humaine échoue, la vôtre ne faillit jamais. Ne méprisez pas les appels de vos enfants. Montrez que vous êtes mère là où le besoin est le plus grand. Aidez-nous, Marie, le moment est venu d'agir.